Attends, et même si ta mère était mariée avant de rencontrer ton père, ça veut rien dire. Je veux dire, ça veut pas dire que cet homme-là c'est ton vrai père. On ne sait pas. Peut-être que cette personne n'en a jamais parlé, c'est parce qu'il voulait pas que je le sache, t'es dedans. Il aurait voulu te cacher quoi? Cet homme-là, c'est peut-être mon vrai père. C'est vrai. J'ai jamais trouvé que je ressemble à mon père. En tout cas, tu sais ce que je veux dire. J'ai les cheveux d'une femme qui est morte et t'as vu mon nez. Je suis la seule dans la famille à avoir un nez comme ça. Et pour appartenir à un père étranger ou à une mère morte, je suis venue ici, c'est pour que ma mère est... Julie, pleure pas. Je sais pas quoi faire moi dans ce temps-là. Je suis venue ici pour connaître ma mère qui est morte à ma naissance, puis je me retrouve sur la piste d'un homme qui pourrait être mon père biologique parce que ma mère s'est mariée avant de connaître mon père. En tout cas, c'est lui qui a toujours dit être mon père. Mon oncle Robert sera toujours ton vrai père. C'est lui qui est là depuis que t'es né. C'est ceux que t'es là qui sont tes vrais parents. Une personne que j'aurais aimé connaître. C'est ça le titre de mon exposé en français. Je pensais qu'en prenant ma mère, ça aurait été une bonne idée. C'est une super bonne idée. Tu vas pas connaître ton passé. Je suis pas sûre que j'ai envie de le connaître, comprends-tu? Ben, c'est intéressant de connaître son passé. Tu comprends rien, hein? C'est vraiment con. Je suis au zoo, payée avec mon cousin de 13 ans, à parler de ma descendance pleine de morts et de mensonges. C'est pathétique. C'est vraiment nul. Allez, Julie. Tu sais, tantôt, quand t'as parlé de ton nez, que c'est un nez étrangère, eh bien, t'as tort. Je t'assure que ton nez, c'est ton nez. Ton nez à toi. Hubert, laisse-moi tranquille un peu. Peux-tu? Je ne peux pas. J'ai promis à mon père de veiller sur toi. Tu pourrais te perdre, te faire kidnapper ou encore pire, te faire violer. Tu sais, Laurel, c'est pas Jeannette. Oh, c'est toi qui vas me défendre. Ben oui. T'as des problèmes psycho-hormonaux, c'est juste une fleur de comportement. T'as pas autre chose à faire? Non? Combien t'as donné mon nom fil pour rester avec moi aujourd'hui? Qu'est-ce que tu veux dire? Écoute, j'ai tout entendu ce matin dans la cuisine. C'est pas bien d'être aux portes. Y a pas de porte dans la cuisine chez vous. J'ai entendu, c'est tout. C'est lui qui insiste. Il veut tout le temps me donner de l'argent, là. Combien t'as donné? C'est ça, là. C'est tout? Ben, c'est pas mal. Ouais, de toute façon, c'est bien que l'argent, c'est ce qui compte le plus pour toi. Pourquoi tu m'as mis ici? Ben, t'avais l'air triste, puis moi, ben, j'ai tout le temps ici quand je suis plus là. Pourquoi? Ben, là, c'est pas là, mais moi, je le moral. Il vient de raconter ses problèmes. Pas besoin de raconter. Je peux pas avoir plus déprimé qu'un ours polaire dans une cage à Montréal. C'est moi qui croyais que j'étais bizarre. Tu es bizarre. Hey, c'était incroyable à quel point les garçons peuvent parler pour ne rien dire. Puis quand il y a une fille quelque chose à dire, personne n'écoute. Oui.